Merci d'avoir choisi ORTM2 pour vous informer. Nous sommes le vendredi 21 mars de l'an 2025. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, la FANCOF Mali, en partenariat avec l'organisation canadienne JDH, journalistes pour les droits humains, organise une table ronde entre organisations de la société civile, structures de l'État, collectivités et médias. Le but est de sensibiliser davantage la population à dénoncer la violence faite dans le foyer. La rencontre placée sous le thème « L'accès à la justice des survivantes de violences conjugales » a vu la participation des experts du monde juridique et des forces de sécurité. Fatou Yabi pour le reportage. De 2021 à 2023, 16 000 cas de violence reçus par la FENACOF, Fédération nationale des collectifs et organisations des associations féminines du Mali. C'est suite à l'augmentation du taux de violence conjugale et celle basée sur le genre que la Fédération s'engage à jouer sa partition dans l'éradication de ce fléau qui cause différents dommages chez les victimes, parmi lesquels on note des coups de blessure graves, la mutilation génitale, le traumatisme ou pire des cas de décès. Cela passe par une sensibilisation. Alors cette table ronde a pour objectif le renforcement de la protection des survivants de violences conjugales au Mali. Donc nous sommes en train de sensibiliser au niveau de la société civile, les leaders religieux. Aussi, nous sommes en train de mener un plaidoyer pour avoir une loi contre les violences basées sur le genre. Convaincu qu'aucune situation ne s'arrange par coup de force, il est important de prôner la communication et surtout la prise des décisions fermes. La répression a montré ses limites. Il faut sensibiliser la communauté, surtout les leaders communautaires, les leaders religieux. Il faut dénoncer pour qu'on trouve la solution. Le fait de dénoncer, ce n'est pas une faiblesse, c'est pour trouver la solution. C'est quand il y a médiation sociale, tu n'arrives pas à trouver la solution, c'est là où la loi doit intervenir. Mais il faut aussi préciser, il y a certaines violences où il n'y a pas de médiation. Quand on tue, il n'y a pas de médiation. Quand on blesse, il n'y a pas de médiation. On doit appliquer la loi. La lutte contre ces violences doit être l'affaire de tous, d'où la motivation de l'assistance. On voit que tous les jours, on parle des violences conjugales dans nos foyers et dans nos rencontres, mais on voit qu'il y a peu d'actions qui sont menées pour que ces violences conjugales puissent être réduites ou même freinées dans les jours à venir. Pour pallier à ces problèmes-là, donc tout le monde doit être en mesure de comprendre les conséquences de ces violences basées sur le genre. Justice et réparation pour briser le silence et le cycle de la violation à l'égard des femmes et filles, un slogan qui, pour participants et organisations, doit être une lutte de tous les jours. Restons dans la mouvance du 8 mars pour aller à la découverte de Mme Djiré Mariam Diallo, maire de la commune 3. Elle est actuellement la seule femme maire d'une commune urbaine, une fonction qu'elle combine avec beaucoup de promptitude avec sa vie de femme au foyer. Aïsta Traoré est allée à sa rencontre pour nous dresser son portrait, mais aussi nous parler des réalités de la mairie de la commune 3. Suivons son parcours. Elle est reconnue pour sa gestion rigoureuse et son leadership. Il s'agit bien de Mme Djiré Mariam Diallo, maire de la commune 3. Née le 5 novembre 1952 à Bamako, elle est enseignante de formation. Enseignante d'économie familiale dans les lycées, elle a occupé divers postes d'adjointe au maire dans la commune 3 de Bamako avant de devenir maire en 2016. La politique est venue par effraction dans sa vie, selon ses mots. Je suis arrivé en politique à la faveur de la révolution de 1991. J'ai adhéré à un parti politique. Il y a eu les premières élections et après, en 1998, une autre élection communale où j'étais sur la liste de mon parti. J'ai été élu, chargé des questions économiques et financières, donc deuxième adjointe au maire, ensuite quatrième adjointe, chargé des affaires sociales, de la santé, des affaires religieuses, et après, troisième adjointe au maire. Toujours des questions de santé sociale, affaires religieuses. En 2016, j'ai été élu maire.
Depuis son élection, Mme Djiré s'est retrouvée confrontée à des difficultés qu'elle a su relever. Sur le plan de la gestion financière, on avait des problèmes. C'est pour cette raison que j'ai dit que nous avons commencé par la réduction du train de vie. C'est ce qui nous a permis d'éponger les arriérés d'électricité, de régulariser les salaires, de payer les primes qui étaient en souffrance. L'équipe a travaillé pour améliorer les conditions de travail par le matériel qu'on a payé, les ordinateurs, les chaises, pour mettre le personnel dans des conditions idoines de travail. Après, nous nous sommes tournés vers les investissements et nous avons construit la salle que vous avez à côté, la salle de délibération. La gestion foncière, on ne peut passer sous silence cette gestion. Nous avons convenu de faire la lumière sur cette gestion avant de s'y engager, ce qui n'a pas été du goût de tous les acteurs. Madame Djiré est une femme battante, dévouée pour la cause de sa commune et voire de la nation. C'est pourquoi elle compte avec l'aide de son équipe relever d'autres défis. Il y a les formations et les défis, on va continuer à renforcer les acquis, à travailler. Il y a la construction de bâtiments, un nouveau bâtiment avec beaucoup de bureaux pour le personnel. Au niveau des centres secondaires d'état civil, également, il y a des travaux en cours. Et les écoles ne sont pas oubliées, les centres de santé, CCRF. Et nous avons eu à payer du matériel pour les centres de santé, pour leur fonctionnement. Donc nous veillons à tout ça, parce que ce sont des compétences transférées. Donc nous avons un rôle de les accompagner. Et s'il y a des dysfonctionnements, nous devons faire en sorte que ça marche. Madame Djiré Mariam Diallo est actuellement la seule femme maire d'une commune urbaine, une fonction qu'elle combine avec beaucoup de promptitude avec sa vie de femme au foyer. Même pour le travail, il faut l'accompagnement pour qu'on puisse réussir. Il faut l'accompagnement de la famille d'abord, même si ce n'est pas sur le terrain politique, même si c'est dans l'administration, il faut l'accompagnement de la famille. Ça, c'est la base. Il faut être endurant, bien faire le boulot, travailler. Et au niveau de la famille, ne pas se dérober aussi des engagements qui sont là. Madame Djiré est aussi vice-présidente de Grand Bamako et présidente du réseau des femmes conseillères élues du Mali. Sa passion et sa vision font d'elle une source d'inspiration. Elle est attachée à nos valeurs culturelles et également chevalier de l'Ordre national du Mali. Une rupture collective des jeunes organisée par Prestige Consulting à la foire au marché de Ramadan. Une foire en cours au CICB qui se poursuivra jusqu'à la fin du mois béni de Ramadan. L'objectif est de rassembler les fidèles afin de consolider les liens. Plusieurs personnalités ont pris part à cette première édition de rupture collective et c'était en présence pour Wartem 2 de Mohamed Konaté. C'est pour diversifier ses champs d'action et compatir avec ses partenaires en ces mois de Ramadan que Prestige Consulting a organisé cette rupture collective de jeunes. Dans l'enceinte de la foire de Ramadan, le directeur général de l'entreprise a rappelé l'objectif de cette initiative qui permet de fédérer les fidèles. Vous savez, c'est tous les soirs que la rupture collective s'organise ici. Donc ce soir, c'est les hommes de culture. Hier, il y en avait d'autres groupes et tout. Donc on invite les groupes, groupement par groupement. Mais ça ne se limite pas seulement à ce qu'on invite, même des passants viennent ici. Souvent, je voulais faire quelque chose dans le mois de Ramadan. Et ce qui fait que j'ai prié avec les gens souvent à la maison, dans les quartiers et tout. Et quand je suis parti à la Mecque, c'est là que je vis, c'est compliqué quoi. Donc voilà, l'idée est venue comme ça, pour que les gens se retrouvent et enfin que les gens qui viendront vendre ici, que chacun contribue d'une manière ou l'autre, ils peuvent diminuer le prix. Dans la foire Ramadan, au lieu d'acheter des choses à 100 francs dehors, tu peux acheter ici à 90 francs, tu as 10 francs de réduction. Et tu coupes le jus gratuitement et tout.
c'est une première fois, c'est une première édition. Bon, est-ce que moi je sens cette difficulté? On ne peut même pas organiser son intimité à la maison, baptême à la maison sans avoir la difficulté. Mais la difficulté, et moi je sais qu'est-ce qui est derrière cette difficulté, c'est ce que je trouve chez Dieu. C'est ça qui m'anime. Et c'est pour cela que j'ai dit, quand on me pose la question aujourd'hui tout de suite, pendant les 30 ans de ta carrière, quel est le projet qui t'a plus touché? C'est ce projet. Ramadan Market, la foire de Ramadan Sungalo Sougou. 19e jour du mois de Ramadan et 5e rupture avec les partenaires de Prestige Consulting. Les acteurs culturels étaient les invités du jour, histoire de partager et de communier entre professionnels de l'événementiel. Les impressions sont très bonnes. Toutes les fêtières du Mali, les fêtières culturelles étaient là. C'est une belle initiative à saluer. On vient de rompre notre jeûne tout à l'heure autour des plats. On a communié ensemble, on a fait des bénédictions pour notre beau pays, le Mali, afin que la paix et la cohésion sociale puissent être consolidées dans notre pays. Les participants, satisfaits par la qualité de l'organisation de la rupture du jeûne, ont sollicité Prestige Consulting d'étendre l'initiative également aux plus démunis. Sentiment de joie parce que, il faut le dire, mon collègue frère Ismaël Balodi, on a beaucoup travaillé et depuis fort longtemps, cet engagement, son amour pour la religion, non seulement pour toutes les religions, mais il faut le dire en général, mais aussi pour la religion musulmane en particulier. Donc organiser un tel événement, moi personnellement, ça ne m'étonne pas. Nous sommes là pour le soutenir et aussi lui demander d'élargir, de ne pas seulement s'arrêter qu'aux musiciens, qu'aux chanteurs, qu'aux artistes, qu'aux comédiens, mais aussi de faire profiter les couches un peu démunies pour montrer aussi à nos compatriotes que nous, on n'est pas là seulement pour faire rire, pour chanter, pour faire ceci, mais aussi on contribue non seulement à la construction du pays, mais aussi à la cohésion sociale. Et vraiment, je suis très ravie. Cette initiative-là, c'est magnifique parce qu'en général, on voit ça dans les pays voisins. Ça amène considération dans les pays. Le responsable de Prestige Consulting a invité aussi les autres bienfaiteurs à se joindre à eux pour toucher le maximum de fidèles. Toujours dans le même volet, l'association Malik Tilek Croix a organisé une cérémonie de rupture de jeûne, symbole de communion et de solidarité. C'était à Nyamana, Chikoro. Abisso était présente pour RTM2. Le mois de Ramadan est une période de communion, de partage et de solidarité. C'est dans cet esprit que l'association Malik Tilek Croix a organisé, en commune 6 du district de Bamako, une cérémonie de rupture collective du jeûne. L'événement s'est déroulé dans une ambiance conviviale, marquée par la consolidation et la fraternité entre les membres de l'association. C'est une tradition malienne. Nous avons organisé cette rupture du jeûne pour maintenir la paix et la cohésion sociale entre les membres de l'association. Selon le coordinateur de la commune 6, cet événement est bien plus qu'un simple moment de partage. Il s'inscrit également dans une optique de soutien aux autorités de la transition. Nous avons voulu communier ensemble, histoire vraiment de partager ce moment de rupture, de cohésion, surtout en ce mois de carême, se rapprocher et apprendre à se connaître aussi. Au-delà de cette entente, la cohésion sociale, l'objectif premier aussi c'est de soutenir la transition. Donc c'est vrai que nous sommes dans cet élan-là, soutenir la transition, et au-delà de ça maintenant, véhiculer des messages de sensibilisation, des messages de cohésion, de vivre ensemble. La cérémonie s'est clôturée par une prière collective, un moment fort de recueillement qui symbolise l'unité et la paix, valeurs qui ont marqué toute la rencontre. Nous terminons cette édition de 19h30 par cette actualité sportive éliminatoire Coupe du Monde 2026 hier à Berkane au Maroc. Les Aigles du Mali ont été sans pitié des Comores 3-0. Cette victoire relance le Mali dans la course à la qualification. Le sélectionneur Tom Saint-Fitz et ses hommes doivent serrer la ceinture pour la suite des événements. Siragato Sissi. Des Aigles conquérants. Une prestation aux allures de fête. La confiance est retrouvée. Des joueurs complices sur la pelouse et en dehors,
ce Comores-Mali de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 restera sans nul doute dans les annales vu son caractère historique. Dos au mur au coup d'envoi, les Aigles du Mali devaient réagir face au Sélacanthe des Comores. Et ils ont tenu le coup en s'imposant avec la manière 3-0. Grâce à Ninébé Dorgles 21e et Kamuri Doumbia 55e et 64e minute pour son doublé de la soirée. Les hommes du sélectionneur Thompson Fit ont présenté une copie correcte. Les Comoriens n'ont vu que du feu. Avec 8 points en 5 journées, le Mali se donne de l'espoir. Le prochain rendez-vous des Aigles est prévu le lundi 24 mars contre les Fauves de la Centrafrique. Un match délocalisé à Casablanca au Maroc. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition de 19h30 que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter le journal Lambamana. Juste après, ce soir, c'est une présentation de Moussa Diarra. Très belle soirée à tous, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le Mali.